C'était une époque où les mages régnaient sur le monde, et parmi eux existait un groupe sombre connu sous le nom de nécromanciens, des maîtres d'un art aussi fascinant que macabre, créer leurs propres marionnettes, en cousant ensemble des morceaux de corps humains et de monstres, les combinant selon leurs désirs. Certains façonnaient des figures rappelant des chevaliers humains, tandis que d'autres donnaient vie à des abominations sauvages, des créatures aux centaines de mains, aux langues venimeuses, des crapauds géants, des murailles vivantes, des tours colossales, et même des êtres étranges comme des cafards ou des chats. Cet art donna naissance au sport le plus brutal et le plus populaire de l'histoire, un tournoi où les nécromanciens du monde entier se réunissaient chaque année pour présenter leurs créations dans des combats à mort, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul champion. Parmi les passionnés de cette discipline se trouvait un jeune garçon obsédé qui passa près de 17 ans à tenter de créer sa propre marionnette. Malgré ses efforts incessants, il échouait toujours, mais son entêtement le poussait à recommencer encore et encore. Le véritable problème résidait dans l'obtention de corps rares. Il avait besoin d'argent et, pour en gagner, acceptait les travaux les plus sales que personne ne voulait faire. Pendant que les enfants de familles riches apprenaient la nécromancie raffinée dans des salles luxueuses, lui survivait au milieu des ordures, mangeant tout ce qu'il trouvait, même pourri. Comme si cela ne suffisait pas, il subissait en permanence les moqueries et les agressions. Pourtant, son rêve de devenir le plus puissant nécromancien de tous les temps ne vacilla jamais. Un jour, alors qu'il visitait une boutique de nécromancie à la recherche de pièces bon marché pour son nouveau projet, le cadavre d'une femme attira son attention. Le propriétaire expliqua que personne n'avait jamais réussi à la faire bouger. Le garçon hésita à dépenser son maigre argent dans quelque chose d'inutile, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle avait autrefois été l'une des plus grandes combattantes de son époque, aujourd'hui jetée aux ordures comme un déchet. Résolu, il acheta le corps, improvisa une main et une jambe de remplacement, puis, déterminé, prononça les paroles du rituel. Un éclair fendit l'air et la femme commença à bouger. Surpris, ils restèrent un instant à se fixer du regard, jusqu'à ce qu'elle parle. Le choc fut tel que le garçon hurla et brandit un coup près pour se défendre, mais cela ne fit que la pousser à réagir. D'un seul coup, elle ouvrit un trou dans le mur. Lorsqu'il reprit connaissance, il était attaché à une chaise, et la femme se tenait devant lui expliquant qu'elle ne l'avait pas tué uniquement parce que le nouveau pied qu'il lui avait donné la gênait. C'était la première morte vivante dotée d'un esprit propre et de souvenirs intacts, et elle n'avait aucune intention de lui obéir. Elle accepta de combattre à ses côtés uniquement si elle recevait 95% des récompenses des tournois. Il accepta, et bien que l'accord fût injuste, il ne put s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Quelques jours plus tard, après leur première victoire et la remise de leur prix, il lui acheta une robe en cadeau et l'invita à dîner dans un hôtel de luxe.